are you, Barbie? Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Hello les petites notes coco, j'espère que vous allez toutes et tous bien d'ailleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour ce look là, je savais pas trop comment me maquiller, j'avais pas trop d'idées et ce look en est ressorti, donc Barbie girl dans les teintes pink, etc. J'espère que ça vous plaira. C'est un look que vous pouvez porter tous les jours comme moi si vous êtes extra ou pour les soirées. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans mes autres vidéos ou dans d'autres sur d'autres chaînes YouTube tout simplement. Donc voilà. Pour ma petite coiffure, je viens juste d'apprendre à faire les nattes collées. Franchement, je pensais que je réussirais jamais de ma vie, mais ça va, je m'en sors pas trop mal. C'est pas parfait, c'est sûr, mais franchement c'est déjà un premier pas. Je pensais vraiment que j'allais jamais réussir à le faire et j'ai réussi. Donc si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Enfin bref, dites-moi si ça vous a plu et si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, je le ferai, y a pas de souci. Donc voilà, j'arrête de parler et à tout de suite pour la vidéo. Donc là sur mes lèvres, j'ai juste mis le Lip Injection de chez Too Faced. Je vais appliquer mon primer tout simplement, c'est la Angel Veil de chez NYX et je sais pas pourquoi j'en ai mis autant, j'en ai mis une tonne, mais bon, ça ne serait jamais de le répéter, hein, parce que hier encore ma chère Aurore m'a demandé pourquoi je mettais un primer, alors que j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression de le répéter depuis le début de ma chaîne, que mettre un primer c'est quand même pour faire durer son fond de teint, pour éviter les brillances, etc. Donc je répète au cas où vous venez juste de tomber sur ma chaîne, ou bien si vous avez pas compris pourquoi j'appliquais un primer. Donc récemment j'ai testé ce fond de teint là, donc j'ai un petit échantillon, c'est le Sisley que j'ai en teinte 2B Linen. C'est un fond de teint que j'ai adoré mettre parce que si vous voulez ça m'a donné cet effet glowy. Ça faisait comme une deuxième peau, mais tout en liftant la peau. Vous voyez cet effet vraiment étiré, comme s'il étirait, il liftait ma peau en fait. Voilà, c'est comme s'il liftait ma peau. Donc là, je vais mettre mon stick Smashbox juste avant pour avoir cet effet glowy, parce que j'ai envie d'être glowy. Hop, donc je viens étaler mon petit highlighter que j'ai mis auparavant. Donc je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais le glow est là quand même. Enfin bref, c'est celui-ci Smashbox que j'ai en teinte Hollywood and Highlight. Donc là, je reviens prendre mon petit échantillon, hein. Comme je vous ai dit, je l'ai en teinte 2B Linen. J'en mets sur ma main et je vais l'appliquer directement au Beauty Blender. Je sais pas si vous voyez. En fait, ça vient parfaire le teint. En même temps, vu son prix, il a plutôt intérêt à parfaire le teint. Bon, après les filles qui ont besoin de couvrance, honnêtement, c'est pas le fond de teint qui viendra couvrir, même si il a quand même une couvrance modulable. C'est quand même un fond de teint qui reste super léger au niveau de la matière, de la texture. Donc ensuite je passe à mon anti-cerne. Là je viens prendre le Shape Tape de chez Tarte Cosmétique. Donc là je vais commencer par le Light Medium que je vais appliquer sur toute ma cerne. Et ensuite je vais appliquer le Light Medium Honey qui est plus sablé et qui va venir pour le coup illuminer mes cernes. Hop, et je vais en mettre juste ici. Je suis en train de me dire quand même, ça fait longtemps que j'ai pas baqué mon visage. Je viens tout de suite venir fixer ça et là je prends ma poudre Givenchy. Hop. Et avec la petite houppette, j'en applique directement dessus. Oh, ça sent tellement bon, franchement. Elle sent pas comme la Make Up Forever. Elle a une odeur, mais je sais pas, de rose. Ça sent super bon. Ensuite, je prends un pinceau fluffy, n'importe lequel, et je vais venir enlever l'excès. Donc là, je vais faire mes sourcils. Donc avec un pinceau comme le 228, je commence par prendre la couleur rose de la palette Chocolate Bonbon. Je viens appliquer vraiment sur toute ma paupière. Et ensuite je fais des mouvements aller-retour. Et j'estompe un maximum. J'hésite pas à ramener la matière jusqu'au creux interne. Toujours avec le même pinceau, je viens prendre cette fois-ci le fard bordeaux. Et je vais venir l'appliquer en essayant de pas trop remonter pour ne pas masquer la couleur rose que j'ai mis au préalable.
C'est juste pour foncer la matière, enfin la couleur. Donc ensuite je prends un peu d'anti-cerne et avec un pinceau plat, je vais venir travailler mon cut crease. Essayez d'estomper un maximum la matière lorsque vous en êtes arrivé là. Essayez de ne pas ouvrir les yeux, sinon tout va transférer sur le dessus. Ensuite, avec un pinceau plat, on va venir prendre la couleur Cotton Candy qu'on va venir appliquer sur la paupière. Pour la fin, on va venir mélanger ces deux couleurs-là. On va tout simplement appliquer à ce niveau-là. Donc là, je vais prendre le Tattoo Liner de chez Kat Von D qui a quasiment perdu ses inscriptions à force de le nettoyer. Je vais ensuite mettre un crayon blanc dans la muqueuse interne. Et avec le même pinceau plat, je viens reprendre la couleur rose de tout à l'heure, que je vais cette fois-ci appliquer sous la muqueuse inférieure. Là, je fais mon teint comme d'habitude. Donc là, du coup, je prends ma palette Makeup Revolution et j'ai deux petits fards roses aux extrémités. Bah, je vais prendre ces deux-là. Alors au niveau des lèvres, je vais venir prendre un NYX Suède que j'ai en teinte Soft Spoken. Donc c'est 04 Doux Murmure. Ah non, vous voyez pas du tout. Ah, j'ai trop de bazar devant moi. Donc là du coup je vais en prendre mon Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Milkshake. Et cette fois-ci je vais l'appliquer qu'au centre, pour avoir cet effet dégradé et pour éclaircir le crayon que j'ai mis au préalable. Bon là il me manque les fossiles. Voilà, donc moi j'ai pas rajouté de mascara en dessous, libre à vous d'en rajouter si vous voulez. Et là ce que je vais faire, c'est que je prends mon petit eyeliner et je vais venir me faire deux petits points juste en dessous. Comme ça. Je vais en faire un là. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la. Ou si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, y a pas de souci. À la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.